Bonjour à vous, passionnés de moto. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment démonter le carburateur de la Suzuki GS500E. Tout d'abord, de quels outils avons-nous besoin? Des tournevis de différentes tailles, un tournevis cruciforme PH2, un tournevis cruciforme PH3, un embout de 10, vous pouvez bien sûr aussi utiliser une douille, de 10 avec un petit cliquet. Nous avons besoin d'une douille, de 12, nous avons besoin d'une pince universelle normale, un récipient pour les vis, idéalement un plateau magnétique, est optimal. Une petite planche en bois, et c'est génial. Si vous vous procurez un tournevis pour carburateur, on peut aussi l'acheter très facilement dans de nombreux magasins de bricolage pour peu d'argent. Pour ceux qui ne l'ont pas, vous pouvez peut-être improviser avec quelque chose de votre jeu de cliquet, qui correspond à peu près à la longueur. Et s'il vous plaît, laissez aussi un abonnement. D'autres vidéos sur ce sujet arriveront bientôt. Au revoir. Nous commençons. Tout d'abord, il faut bien sûr retirer la selle. Vous connaissez la serrure ici sur le côté. Tournez-la vers l'arrière et la selle sera retirée. Ensuite, il faut dévisser ces deux vis du petit carénage arrière central de la moto. Le tournevis est un cruciforme PH2. Pour chaque moto, pour presque toutes. Ou autrement, les tournevis PZ ne sont utilisés que dans le domaine de la construction. Ce sont ceux avec cette petite croix supplémentaire, ils ne veulent pas encore bien. Ici, dans le véhicule, on utilise péage. Faites attention, maintenant on peut peut-être le voir ici. Cette petite douille en plastique, elle est ici. Parfois, elle reste accrochée à la vis pour qu'elle ne vous tombe pas. Vous en aurez besoin lors du remontage. La partie centrale est retirée vers l'arrière. Elle a ici deux petites languettes et ces languettes s'insèrent ici dans deux encoches. On peut donc simplement la faire glisser vers l'arrière. Ensuite, ces deux vis sont à enlever. Ces deux vis maintiennent fermement les panneaux latéraux. Les panneaux latéraux sont emboîtés et également sécurisés avec ces deux vis. À l'origine, il y a ici des vis avec une tête de 10 mm, oui, comme ici aussi. Ici, ce ne sont plus les vis d'origine, mais cela n'a pas d'importance. Si vous avez besoin d'un autre outil, cela signifie essentiellement que quelqu'un a déjà vissé une autre vis ici, mais vous le verrez bien quand ce sera le moment. Ensuite, le panneau latéral sera démonté. Nous avons déjà desserré la vis. Le panneau latéral est fixé ici à l'avant du réservoir, ici au-dessus de ce triangle, à la repose-pied passager, et ici à peu près au-dessus du clignotant. Cela signifie donc que nous commençons ici à l'avant et nous le retirons. C'est un caoutchouc dans lequel une languette est insérée. Ensuite, nous passons à cet endroit et maintenant, ici à l'arrière, c'est déjà desserré. Il semble que le caoutchouc manque et maintenant cela est retiré vers l'arrière. Et ici, vous voyez ces languettes dont je parlais, c'est encore plus loin exactement, c'est ainsi que celle-ci. Et maintenant, je vais vous montrer une autre moto où cela est installé, ici, sur le réservoir. Ici, au-dessus de la repose-pied passager, est-ce que vous voyez ça? Et ici, au-dessus du clignotant, et ici, on voit aussi que le caoutchouc n'est plus en bon état, entier, c'est pourquoi cela a été assez facile ici. Veuillez faire la même chose de l'autre côté. Maintenant, ensuite, nous desserrons les vis de fixation du réservoir. C'est celle-ci. Et exactement du côté opposé, il y a la même encore une fois. Si l'original est vissé, la tête est de 12 mm. Et nous allons maintenant le desserrer. Ce sont des vis assez longues. Et comme je l'ai dit, un bol magnétique est toujours très utile. Rien ne tombe non plus. Mais je desserre celle-ci de l'autre côté. Alors, les voilà. Ça va aussi là-dedans. Alors, ensuite on continue avec le réservoir. Peut-être vous êtes-vous déjà demandé tout à l'heure, que veut-il donc faire avec ce bloc de bois? Et en effet, ça fonctionne bien. Nous pouvons maintenant soulever le réservoir, et c'est précisément ici que le réservoir est fixé par des vis. Ce support est ici, derrière le cadre, pour ainsi dire, de votre point de vue.
Et si nous le soulevons suffisamment, nous pouvons coincer le petit morceau de bois en dessous et nous avons la possibilité de fermer correctement le robinet d'essence de montage sans nous pincer les doigts. Je vais vous montrer comment faire dans un instant. D'accord. Alors, là, vous voyez le robinet d'essence de montage. Le tournevis est inséré, position verticale. Et nous le tournons maintenant à l'horizontale pour le fermer. Avec cela, nous pouvons maintenant continuer à démonter le réservoir sans avoir le problème que l'essence coule sur nos mains. Juste devant, c'est le raccord du tuyau de trop-plein, le goulot de remplissage du réservoir. Ce tuyau doit également être retiré, parfois mais cela fonctionne assez bien d'ici. D'accord, pour le moment, ce n'est pas si parfait. D'accord, nous pouvons aussi l'atteindre avec le doigt, je voulais déjà vous le montrer. Ce tuyau sert en quelque sorte de trop-plein. Si vous avez renversé un peu d'essence en haut dans le goulot de remplissage lors du ravitaillement, cela est dirigé vers le bas, sous la moto. Continuons, sous le réservoir. Et nous sommes maintenant du côté gauche, à gauche de la moto dans le sens de la marche. Nous voyons maintenant ici les deux petits tubes du robinet d'essence de montage. Ici, il y a deux raccords de tuyaux à l'origine. Ce sont des raccords serrés. Pour cela, vous auriez besoin d'une pince multiprise pour les ouvrir. Nous verrons sûrement un tel raccord de tuyaux plus tard. Ici, cela a déjà été retravaillé. Il y a aussi un autre tuyau de carburant. Donc, à cet endroit, veuillez simplement desserrer les colliers. Parfois, il y a un collier de serrage, un point de serrage, un collier à vis, comme ici. Desserrez les colliers et retirez les tuyaux délicatement vers le bas. Voilà le tuyau. J'ai également retiré le tuyau du trop-plein du goulot de remplissage en bas. Il est simplement emboîté et se retire facilement. Ensuite, nous retirons à nouveau notre petite douille ici. Et maintenant, nous pouvons effectivement retirer le réservoir de la moto. Et pour cela, nous le faisons légèrement osciller et le tirons vers l'arrière. Et une fois que nous avons fait cela, nous pouvons le soulever. Maintenant, j'ai encore une information importante à propos de cet endroit. Ici, à cet endroit, se trouve, à l'origine de Suzuki, un caoutchouc de réservoir strié qui a tendance à rester. Lors du démontage du réservoir, il reste simplement ici dans le réservoir, dans cette encoche qui le recouvre. Il tombe, on l'oublie. S'il n'y a pas de caoutchouc ici, cela cliquette terriblement en roulant, car alors le métal frappe contre le métal. Donc, veuillez faire attention ici. Quelqu'un a déjà collé un autre. Ici, si l'original est là, peut-être simplement le fixer avec un collier de serrage, faire un trou. En tout cas, faites attention. Veuillez vous assurer que ce caoutchouc ne se perde pas ici. Ensuite, si nous retirons la boîte du filtre à air, la boîte du filtre à air est fixée ici et de l'autre côté de la même manière avec une vis. Si c'est l'original, vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme, PH3. Donc celui qui est plus épais, avec le numéro 2, vous abîmez la vis. Donc, veuillez retirer ces deux vis. Même si ce n'est peut-être pas encore nécessaire maintenant, je vous recommanderais de dévisser le filtre à air. Vous devrez de toute façon le faire lorsque vous remonterez toute cette histoire. C'est important pour cela. De plus, vous aurez alors la possibilité de le vérifier tout de suite. Ce sont donc ces 4 vis. Et ensuite, vous avez le filtre à air dehors. Alors, avant de pouvoir retirer le boîtier du filtre à air, nous devons encore desserrer le robinet d'essence. Il y a en effet ici une vis tête de 10 mm si c'est la vis d'origine. Elle doit être desserrée. Le robinet d'essence est fixé ici sur une petite plaque de base sur le cadre. Je vais vous montrer. Il y a ici ce trou de vis et ce petit téton. Et il est positionné de manière à ce que le robinet d'essence ne puisse pas tourner. D'accord, installons-le ici. Il y a 2 trous, un pour la vis et un pour ce petit téton. Et ensuite, le robinet d'essence peut être fixé en toute sécurité. Alors, les amis, on continue. Ensuite, nous allons desserrer les colliers qui relient le boîtier du filtre à air au carburateur. Et là, il y a une vis cruciforme. C'est très difficile à capturer. Nous regardons de l'autre côté. Je pense qu'ici, on le voit un peu mieux. Et là-bas, parfois, les colliers sont aussi tournés. Oui. Là, à cet endroit. Exactement. Parfois, les colliers sont aussi tournés et les vis se trouvent ici à l'intérieur. Mais c'est un collier de serrage très simple. Donc, vous le voyez déjà. Ensuite, veuillez retirer le tuyau de ventilation. Il gêne seulement pour les prochaines étapes. Il est juste emboîté ici. Alors, nous le mettons de côté. Maintenant, la boîte du filtre à air peut être retirée. C'est une affaire délicate.
il y a beaucoup de câbles ici et des tuyaux en dessous. S'il est très difficile à retirer, il a aussi un tuyau de ventilation en bas. Il passe sous la moto. Parfois, il reste coincé à la moto et se détache en bas. La plupart du temps, nous le tirons avec. Alors, nous vérifions que nous pouvons le faire passer partout. Voilà, maintenant nous l'avons ici. Le tuyau de ventilation est fixé ici. Il est maintenant en bas ici. Il s'est détaché ici. Quelqu'un l'a sûrement fixé en bas avec un collier de serrage. C'est pourquoi il n'est pas sorti avec. Il faut juste penser à le remettre lors du remontage. Maintenant, nous voyons aussi qu'un collier de serrage est tombé ici. Nous le remettons ici tout de suite. Alors, d'accord, nous devons le réajuster un peu. Bien, la boîte à air peut être mise de côté. Ensuite, je vais allumer la lumière à nouveau. Peut-être que tu pourrais être gentil et venir ici. Nous desserrons ces vis. C'est le collier qui relie le manchon d'admission au carburateur. Ici, il y a une vis cruciforme et la même chose de l'autre côté. Ici aussi, il peut arriver qu'un ancien propriétaire ou quelqu'un qui a bricolé ait tourné les colliers de manière à ce que les vis pointent vers l'intérieur, pour qu'on puisse y accéder. Latéralement, c'est aussi parfois le cas, c'est-à-dire qu'ils ont été tournés vers le bas. Alors, j'ai desserré les colliers à droite et à gauche. Ensuite, je desserre le tuyau de dépression qui est raccordé ici au carburateur gauche dans le sens de la marche. Donc il est juste emboîté ici. Celui-ci va au robinet d'essence et fournit le robinet d'essence en dépression, ce qui permet au robinet de s'ouvrir. Vous devriez absolument garder un œil sur ce tuyau et le vérifier de temps en temps, contrôler les fissures, vérifier les dommages, car s'il est cassé, cela a deux conséquences. Premièrement, la moto ne fonctionne pas correctement, elle tourne toujours mal sur le cylindre gauche, à bas régime, et deuxièmement, votre robinet d'essence ne s'ouvre plus correctement. Maintenant, nous arrivons ici à l'arrivée de carburant, c'est celui-ci au milieu, et ici vous voyez maintenant ce collier de serrage d'origine que j'avais manqué sous le réservoir tout à l'heure. Il est comprimé ici et simplement poussé vers le bas. Et maintenant, nous pouvons retirer le tuyau ici. Ici, il y a encore quelques gouttes d'essence qui sortent, mais ce n'est pas grave. Si cela vous dérange, vous vous mettez ici avec un chiffon. D'accord, il est bien en place ici. Bien tendu dessus, un peu de mouvement. Voilà, c'est bon. Voilà, le tuyau est enlevé. Ensuite, nous pouvons retirer le carburateur. Les colliers ici à l'avant sont desserrés. Cela signifie donc que nous faisons un peu de mouvement de haut en bas. Oui, en tirant en même temps. Et puis il y a un plop et il est sorti. Nous le tournons maintenant un petit peu ici. Tout d'abord, nous retirons le câble du starter. Il est inséré ici. Vous tirez ici dans cette direction. Ensuite, il peut sortir de cette rainure. Le ressort est placé ici à l'avant. Et maintenant, il est déplacé vers le bas. Et maintenant, il peut être retiré sur le côté. C'est la première étape. Ensuite, le câble d'accélérateur doit être retiré. Maintenant, je l'ai tourné une fois. En fait, je vous l'avais caché tout à l'heure. Vous avez besoin d'une petite clé plate de 10. Maintenant, cet écrou de blocage ici en haut est desserré et ici en dessous, je vais vous montrer, là en bas, en dessous, il y a un écrou dans un ajustement qui l'empêche de tourner. C'est important tout de suite. Donc ici, on desserre. Maintenant, vous vissez ceci un peu vers le haut. Et maintenant, avec une légère traction vers le haut, nous tournons ici sur le réglage. Et ce jusqu'à ce que nous puissions libérer l'écrou ici de son support vers le bas. Est-ce qu'on le voit? D'accord. Maintenant, l'écrou doit être complètement descendu. Merci beaucoup. Et maintenant, on peut en tirer des conclusions ici. Si cela ne fonctionne pas, si vous ne pouvez tirer que jusqu'ici, par exemple, cela peut être nécessaire. Veuillez venir ici, vous avez sur le côté droit du guidon, sous le tableau de bord, une compréhension. Il est déjà complètement vissé ici, mais parfois il est aussi dévissé. Plus il est dévissé, plus le câble en bas est court. Ici je l'ai donc déjà vissé, mais je le fais avant, ainsi je le sais. Donc, si cela ne suffit pas, veuillez regarder ici. Alors, maintenant nous devons retourner au carburateur. Vous tirez donc ici. Détachez cela d'ici. Et maintenant, j'espère que nous allons, d'accord? Maintenant ça vient, bien sûr. L'essence s'écoule, c'est clair, que nous puissions la récupérer. Voici, fente dans le support du câble de commande. Nous devons donc
Essayez d'enlever la merde ici. Vous n'avez pas besoin de le faire. Je vais revisser un peu ici, juste pour que nous puissions montrer correctement comment cela continue ici. Voilà, d'accord? Donc, ça ne dérange pas maintenant. Vous n'avez pas besoin de le faire. Et maintenant, le train de construction est déplacé de manière à entrer dans cette fente. Et ensuite, on peut ici bouger un peu latéralement. Sortir le téton d'ici. Ici, c'est bien serré, c'est très bien. Puis-je le montrer si ça sort tout seul? Ce n'est bien sûr pas ce à quoi vous vous attendez. Ici, faites attention avec le tournevis à retoucher un peu. Ne pas coincer, car il y a souvent beaucoup de saleté, donc c'est souvent un peu délicat. Et ensuite, il a le carburateur en main. Ainsi, lorsque vous le remontez, je vais vous montrer ici un autre truc. Je l'ai déjà dans ma main. Il doit raccrocher le câble de commande. Et en fait, je l'ai simplement guidé ici sur le côté. À côté de cette ouverture, oui, je peux appuyer avec le doigt. Et maintenant, vous devez, avec le deuxième doigt, tirer le câble lui-même. C'est-à-dire l'âme du câble de commande. Déplacez-le suffisamment pour qu'il puisse glisser dedans. C'est-à-dire, vous pouvez gérer cette petite ouverture. Maintenant, la prochaine étape serait de retirer à nouveau le petit écrou. Ici, il est accroché. Et maintenant, je vais vous montrer quelque chose d'important. Je l'accroche. Maintenant, l'écrou doit être remis ici en haut, parce que ça tient, oui, ici en quelque sorte, en opposition. C'est un peu difficile de le mettre en place, mais c'est faisable. Vous la tournez aussi haut que vous avez de la place ici. Et maintenant, un petit morceau est à nouveau tiré ici. Maintenant, nous vérifions que l'écrou trouve sa place là-bas. Vous avez vu, n'est-ce pas? Ensuite, il est assis ici à l'intérieur, ne peut pas bouger. Et maintenant, vous vissez ici aussi longtemps. Et l'écrou de blocage est bloqué. Et cela doit se faire d'une certaine manière que le câble d'accélérateur, je tourne ici en haut à la poignée de gaz, vous ne pouvez pas le voir. D'accord, maintenant vous pourriez le voir. Je tourne ici juste un tout petit peu. Oui, maintenant s'il vous plaît, encore ici en bas dans le carburateur, le câble d'accélérateur doit avoir un peu de jeu. Est-ce que vous voyez cela? Il bouge un peu avant que l'axe du papillon ne soit déplacé. C'est très important, sinon cela pourrait être le cas. Elle ne fonctionne pas correctement, car le prochain point est accrocher le câble. C'est un peu plus facile. Il vient ici, et une fois qu'il est en place, l'âme est enfilée vers l'arrière, et le ressort, il doit rester à l'avant. Le ressort est placé ici à l'avant, et le câble est accroché ici. C'est tout. Et quand le carburateur est en place, il y a un autre conseil. Cela fonctionne mieux lorsque les supports d'admission sont chauds. Un peu de spray silicone aide à ce que cela glisse correctement. À un moment donné, vous arriverez au point où vous devrez installer la boîte à air. Et c'est très délicat de l'y insérer, mais vous y arriverez. Pensez, s'il vous plaît, au tuyau de vidange. Et maintenant, je vous avais dit tout à l'heure, veuillez retirer le filtre à air, et ce, dans le but que vous puissiez atteindre ici, et enfiler ces caoutchoucs ici, sur les manchons du carburateur, de l'intérieur. Si le filtre à air est en place, vous n'y arriverez jamais. C'est en quelque sorte le truc d'atteindre ici et de l'enfiler par-dessus de l'intérieur. Ici, il y a un petit rebord, on le sent quand on le touche. Il faut l'enfiler jusqu'à là. Ici aussi, chauffez bien et vaporisez un peu de silicone. Et ensuite, ça va beaucoup mieux. Et peut-être que je ferai un autre jour une vidéo supplémentaire où ce sera expliqué en détail.